Bonjour les humains, 1er septembre 2025. Dans la playlist que je mettrai en description. Alors dans quelle playlist? On va mettre ça dans la playlist Je pense à un truc. Parce que ça me questionne. Euh, Allez voir ma playlist Je pense à un truc. Je ne parle pas que de la Bible, hein. J'avais commencé cette playlist lors du premier confinement et il y a tout un tas de choses très différentes qui me passaient par la tête. Tout un tas de réflexions et vous allez voir, c'est assez édifiant. C'était tellement clair, tellement évident. Mais bon, alors, est-ce que c'est une lettre à Marie? Qu'est-ce qui est une lettre à Marie? À Myriam, euh, la maman du Christ. Alors, en fait, je vais vous faire la lecture de 2 Jean. 2 Jean. Alors, il y a d'abord un petit prologue. Je suis dans la seconde 21 et la seconde 21 fait une erreur par rapport au personnage, mais ça n'est pas grave, hein, ça n'est pas grave en soi. Ça ne change strictement rien, ça ne met pas en danger euh, les conditions au salut de l'âme, hein. Donc, ça ne pervertit rien du tout, hein. Alors, généralement considéré comme de la même plume que 1 Jean, la deuxième épître de Jean est donc, elle aussi, attribuée à ce disciple de Jésus, probablement le dernier apôtre encore en vie à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Ça ne peut pas donc être Jean, fils de Zébédée, puisque si ma mémoire est bonne, à vérifier, il a été exécuté, comme les autres. Euh, pour comprendre un petit peu plus ce qu'il en est, si vous ne la connaissez pas, allez voir ma playlist Jésus l'enquête de Jean Stone. Alors, cette brève missive invite les chrétiens à faire preuve de discernement dans l'accueil des prédicateurs itinérants. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient les uns chez les autres pour annoncer la parole de Dieu, etc., hein. Alors, salutations et louanges de la part de l'Ancien. Vous voyez, c'est Jean l'Ancien. Si c'est Jean l'Ancien, ce n'est pas le fils de Zébédée, déjà ça. À la dame qui a été choisie et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Donc la dame qui a été choisie, c'est Myriam, c'est Marie, hein. Et à ses enfants. Donc, là encore, une fois, ça éclaircit le débat pour moi concernant le fait que le Christ avait des frères et sœurs. Voilà. Et ce n'est pas moi seulement qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Nous vous aimons à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Oui, la grâce, la compassion et la paix seront avec nous dans la vérité et l'amour. Elles viennent de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. Voilà. Alors pour ceux, notamment pour les catholiques qui diraient oui, mais non, c'était des cousins, ceci, cela. Non, il est bien indiqué. Je crois que c'est dans Matthieu ou Marc ou je ne sais plus que Joseph ne l'a connu pas jusqu'à ce que elle ait mis au monde son premier-né. Donc jusqu'à ce que. Donc ça veut bien dire qu'ensuite il l'a connu. Et puis puisque c'était son épouse, était mari et femme, je vous invite à aller revoir Genèse. L'homme et la femme formeront s'attacheront l'un à l'autre et formeront une seule chair. Et pour comprendre ce qu'il en est du véritable mariage, allez voir dans ma playlist La Bible, la première vidéo. Je continue. J'ai éprouvé une très grande joie à rencontrer quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité conformément aux commandements que nous avons reçus du Père.
Ensuite, il y a un petit sous-titre. Appel à un amour doublé de vigilance. Et maintenant, voici ce que je te demande, chère dame. C'est que nous nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous avons reçu dès le commencement. Pourquoi est-ce qu'il précise cela? C'est que nous nous aimions les uns les autres. Y avait-il eu un différend, une discorde à propos d'une chose quelconque? Pourquoi est-ce qu'il appuie sur ce fait? Mystère. Or, l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. Tel est le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris depuis le début. Euh, oui, peut-être que... je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est une lettre de demande de réconciliation. Ça, c'est une pure supputation de ma part. Hein. Méfiez-vous. Hein. En effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie, venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'antichrist. D'accord? Faites attention à vous-même, ainsi nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais nous recevrons une pleine récompense. Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas, car celui qui salue s'associe à ses mauvaises œuvres. Alors là, il y a on dirait qu'il y a une petite contradiction avec l'enseignement du Christ, parce que on est censé saluer tout le monde, mais il y a une petite annotation. Alors, donc versets 10 et 11, ne le saluez pas, le salut, probablement au sens d'une bienvenue officielle. Voilà. Donc saluer, accueillir chez soi et reconnaître comme quelqu'un dont il faut reconnaître l'enseignement. C'est en ce sens-là. Hein. Donc puisque surtout que à cette époque-là, j'imagine que les gens qui venaient saluer, c'était quelque chose de ça avait une plus grande importance que de simplement saluer quelqu'un dans la rue, dire bonjour à des collègues de travail, etc. C'était plus important que cela, parce qu'on accueillait la personne chez soi, on la faisait probablement manger, on discutait longuement, parfois on la faisait dormir, etc. Donc c'était une reconnaissance, sinon pas d'une certaine autorité, reconnaissance d'une certaine acceptation dans les propos. Voilà. J'ai beaucoup de choses à vous écrire, mais je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. J'espère venir chez vous et vous parler de vive voix afin que notre joie soit complète. Les enfants de ta sœur, choisie elle aussi, te saluent. Donc là, ça voudrait dire que si cette lettre s'adresse bien à Myriam, la mère du Christ, ça voudrait dire qu'elle avait une sœur dont on parle pas ailleurs, mais pourquoi pas? Il n'y a rien de contradictoire, hein, pourquoi pas? Surtout que ce qui aurait été bizarre à cette époque-là, ce sont des familles avec enfants uniques. C'est vrai, c'est ça qui aurait été étrange. Donc les enfants de ta sœur choisis, elle aussi, te saluent. Et que cette sœur a des enfants. Donc là, le Christ avait des cousins, etc. Et donc que Jean l'Ancien vive avec les enfants de cette sœur, ou du moins n'habite pas trop loin et les côtoie de temps à autre, je ne sais pas. Ou alors il a reçu un courrier, je ne sais pas. Bref, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Voilà, c'est une simple curiosité que je trouve intéressante. Voilà, sans plus. J'espère que ça vous a intéressé. Allez voir mes playlists, hein, c'est important. Et restez en guerre contre vous-même afin de prendre part à l'enlèvement si vous êtes encore vivant de manière physique lorsqu'il se
présentera. Hein. Voilà. Donc les instructions du Christ, Matthieu 5, essentiellement, histoire de Matthieu 5, ça permet de prendre quelques claques au besoin. Et voilà. À la prochaine, lisez la Bible. Qui aime bien châtie bien. Donc si le Seigneur est parfois dur avec nous comme ça, c'est par inquiétude, hein, c'est par amour. Hein. Voilà. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.